Alors aujourd'hui, je vais essayer de continuer dans la recherche du refroidissement de mon contrôleur. On a vu que quand on essayait de tirer 500 ampères phase, du coup, au bout d'un moment, il chauffe, ce qui est normal, hein. J'ai installé un ventilateur directement sur le contrôleur. Voilà. Et j'ai fait des trous dans le boîtier du contrôleur. Bon, c'est un peu risqué, hein, faut pas que je prenne une flaque d'eau. Donc le ventilateur est là, fixé au bout du contrôleur, et des petits trous tout le long. Donc je l'ai raccordé en direct en 12 volts. Ça ventile un max. Et là, du coup, le contrôleur ne chauffe pas du tout, même quand on l'utilise à fond. Alors je me suis fait une petite connectique pour brancher le fonctionnement du ventilateur à 4 fils pour pouvoir réguler la vitesse du ventilateur par rapport à la température du contrôleur. Donc pour ça il faut une fiche comme ça. Donc moi j'avais le petit embout blanc, je l'ai eu avec le contrôleur, et puis les fils c'est des fils d'un vieux BMS qui était HS. Donc je les ai sertis, bon j'ai fait ça à la main avec une pince coupante, c'est pas bon, ça a l'air de tenir. J'ai mis un petit peu de colle chaude pour tenir le tout et isoler. Et donc il va falloir que j'ouvre le contrôleur pour raccorder à l'intérieur, parce que moi j'avais pas pris l'option PWM sur le contrôleur. Donc c'est pour ça qu'il faut que je l'ouvre. Alors du coup je l'ai débranché de la batterie et je vais utiliser une lampe pour vider les condensateurs. Voilà, on l'a vu brièvement s'allumer. Donc là elle est éteinte, il n'y a plus de jus. Parce que si on laisse comme ça sans vider les condos, comme ils sont gros, ils mettent quand même assez longtemps à se vider. Et du coup on se retrouve avec 75 volts sur les fils du contrôleur, et à l'intérieur du contrôleur la carte reste alimentée, même si c'est débranché. Donc là normalement il n'y a plus de jus, je peux vérifier. Voilà, donc j'ai branché mon multimètre. J'ai 24 millivolts, donc il n'y a plus rien, les condensateurs sont vides. Maintenant je peux l'ouvrir sans danger, sans risquer de claquer des composants. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les vis. Maintenant je peux ouvrir le contrôleur. Voilà, donc l'intérieur du contrôleur. Alors ici on a les connectiques et on voit qu'il y a une fiche qui est libre. C'est la fiche pour mettre une prise PWM. Ou alors ça sert aussi pour le pass, a priori, pour certains vélos qui ont un pass qui fonctionne en PWM. Je crois aussi capteur de couple et compagnie. Donc voilà, moi j'en avais pas besoin, donc je l'avais pas pris, mais là maintenant je me suis fait la connectique, je vais pouvoir la mettre. Donc ça permet aussi de faire fonctionner un feu stop, un ventilateur, voilà, plein de choses optionnelles. Maintenant je vais essayer de mettre la petite fiche ici dans son emplacement. Alors voilà, j'ai connecté la fiche ici. J'ai un petit peu galéré pour la passer, parce que derrière il y a un gros fil, je crois que c'est le GND. Voilà, c'est raccordé. J'ai sorti les fils par le passe-câble ici. Donc après on va aller voir le schéma pour les couleurs des fils, pour savoir à quoi ils correspondent. Alors ici on a le schéma et on voit vous avez le dessin des fiches qui est en bas. Il y a écrit USB PWM. Donc voilà, ça c'est la fiche que j'ai raccordée. Donc moi j'ai pas la version old qui est en bas, j'ai celle qui est juste au-dessus.
donc sur la ligne où il y a les 4 fiches là. Donc pour la borne P1, j'ai utilisé un jaune, comme sur le schéma. Pour le P2, j'ai utilisé un orange, donc ça c'est pareil. Pour le M, j'ai utilisé un blanc. GND, j'ai utilisé un noir. P, j'ai utilisé un vert. Il n'y a que le 12 volts, plus 12 volts, j'ai utilisé un rouge. Et plus 5 volts, j'ai utilisé un violet. Donc normalement, j'aurais pas besoin d'utiliser tous les fils. Moi sur mon ventilateur, j'ai que 4 fils. C'est un ventilateur qui fait 0,65 ampères au maximum. Mais je pense que si je l'utilise pas à sa vitesse maxi, on ne devrait pas monter à 0,65 ampères. Parce qu'en fait, en raccordement direct du ventilateur sur le contrôleur, on est limité à 0,5 ampères. Donc voilà les couleurs des fils dont je parlais. Donc ici, il n'y a que le violet et le rouge qui ne sont pas exactement de la même couleur que sur le schéma. Donc le rouge c'est du 12 volts et le violet c'est 5 volts. Moi normalement j'utiliserai que le 12 volts, pas le 5 volts. Et pour le noir, le GND, je pense que je l'utiliserai pas non plus. Parce que c'est marqué qu'il vaut mieux utiliser le GND général du contrôleur pour les charges un petit peu importantes. Enfin bon là 0,65 ampères c'est pas grand chose, mais bon, je préfère pas l'utiliser pour éviter les problèmes. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout ça et ben, on va essayer de raccorder le ventilo et voir ce que ça donne. Juste pour info, le processeur a priori il est ici en dessous le condo là, le gros condo qui est là. Il est sur la carte là. On voit les pattes là. Donc c'est lui a priori qui chauffait assez fortement. Et ici on a la sonde. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Voilà, ici c'est la sonde pour les MOSFET qui est directement prise sur une des MOSFET. Donc moi j'avais pas de surchauffe à cet endroit là. Par contre sur le processeur, quand je tire 500 ampères, ça chauffe à cet endroit là. Je pense que c'est le condo qui chauffe en fait. Et bon du coup ça fait chauffer le processeur et ça c'est pas bon. Alors voilà, j'ai remonté le contrôleur. Le ventilateur, donc c'est un ventilateur à 4 fils, mais a priori on n'en utilise que 3. Donc j'ai utilisé le GND général, j'ai pas utilisé le GND qui vient des petits fils là. C'est marqué comme ça sur le schéma. A priori, hein, c'est pour éviter d'avoir des problèmes sur le contrôleur. Sur le rouge, donc c'est le 12 volts qui vient de la fiche PWM qui est là. Le jaune, c'est le port P1, donc c'est lui qui envoie une fréquence entre 1 et 25 kHz, je crois. Donc ici, il n'est pas branché sur le jaune, mais il est branché sur le bleu du ventilo. C'est pareil, c'est marqué comme ça sur le schéma du ventilateur sur le site Nucular. Et donc on a dit le 12 volts, le bleu et le noir. Alors, les autres fils a priori sont pas utilisés. Je sais pas, enfin, je pense que ici du coup il me reste le jaune qui n'est pas raccordé sur le ventilo. On pourrait peut-être le raccorder sur l'un des fils, mais je sais pas lequel. Sur le schéma, c'est pas marqué. Il est dessiné en l'air. Donc on va mettre le jus. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on allume. Ok. Et là, le ventilo il tourne, mais il tourne tout doucement, on l'entend même pas. On va aller voir dans les paramètres. Là, je vois que le contrôleur il est à 24 degrés. On utilise cette sonde là. Donc, c'est la sonde qui est posée sur les MOSFET que je vous ai montré tout à l'heure.
quand on regarde dans les paramètres, c'est où déjà? C'est dans IO configuration. Et on va aller voir en bas, voilà. PWM P1, donc le P1 ça correspond au fil jaune qui sort de mon contrôleur. Donc moi je l'ai réglé en température contrôleur. Ici je peux choisir la régulation, voilà, température degré C moteur, headlighting, donc c'est lumière avant, stop light, feu de stop, ou alors désactiver. Donc moi je le mets sur contrôleur, et ici on peut choisir la fréquence. Alors là on a 25 kHz pour les ventilateurs, 10 kHz, 5 kHz et 1 kHz, 500 Hz, 100 Hz, voilà, 100 Hz c'est le minimum, et a priori 25 kHz le maximum pour les ventilos. Donc ensuite, ici on peut régler PWM mini 1%, enfin on peut mettre 0 même, et PWM maxi 100%. Donc si je veux, je peux régler par exemple 80% pour éviter de monter à 0,5 A sur le moteur, vu que c'est un 0,65 A. Ici on peut régler la température mini, donc j'ai mis 15 degrés, et la température maxi 45 degrés, ça veut dire qu'à 45 degrés il va tourner à 80%. Voilà. Ensuite, si je voulais utiliser un autre ventilateur régulé, il faudrait que j'active PWM P2. Donc dans ce cas-là, ce serait mon fil orange, je crois, qui sort du contrôleur. Là, donc PWM P1, c'est le fil jaune. Voilà, donc c'est le fil jaune qui est là. Sinon, pour un deuxième ventilateur, il faudrait que j'utilise le fil orange qui est là. Alors, on a vu que le ventilateur tournait au ralenti et actuellement il est à 24 degrés le contrôleur. Donc si je baisse la température ici, normalement le ventilateur, voilà, il tourne un peu plus vite. Là on l'entend. Je vais régler à 24 degrés. Voilà. Là, il doit tourner à 80% de sa vitesse. On va voir ce que ça fait si je mets à 22. Voilà, il ne va pas plus vite. Donc là, je vais le remettre, je ne sais plus combien j'avais mis, 45 je crois. Voilà, il ralentit. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que là, actuellement, la température mini, je l'ai réglée donc à 15 degrés. Pour moi, le ventilateur ne devrait plus tourner, mais il tourne quand même au ralenti. Donc ça, je pense que c'est parce que mon fil jaune n'est pas raccordé. Et par contre, de ce côté-là, je ne sais pas où il doit aller. Ça doit être pour lui dire qu'il faut qu'il s'arrête. Alors je sais pas s'il faut le brancher sur le blanc qui s'appelle M sur le schéma, ou alors s'il faut le brancher sur le vert qui s'appelle P. C'est peut-être P, mais je sais pas. Donc bon, là ça fonctionne, je vais laisser comme ça. Déjà là j'ai déjà une régulation du ventilo, je trouve ça génial. Voilà, je suis allé faire un petit tour. La température est montée à 43 degrés tout à l'heure. Là c'est déjà en train de redescendre. On entend le ventilateur qui tourne quasiment à fond. Ah, il vient de ralentir là. 37 degrés. 35, on entend qu'il a encore ralenti. Donc c'est exactement ce que je voulais. « 34. Voilà, là c'est à 28 degrés. Et là on l'entend plus a priori. Aussi on l'entend mais c'est vraiment très faible. Voilà. Mission réussie. Je suis satisfait.
Plus qu'à trouver la fonction pour arrêter le ventilateur quand on n'est pas en demande. C'est juste un petit plus, hein. C'est pas vraiment utile, mais bon, c'est pas grave. C'est pour aller au bout du truc.